Bonjour, bienvenue sur Agora News Mobility. Dans le cadre de l'interview Flash, nous recevons aujourd'hui Laurent Mermillot, qui est chez Renault Rent et chez Renault Mobility, les deux. Laurent, je crois que vous avez fait une école de commerce, c'est ça, et ensuite vous êtes rentré chez Renault. Dites-nous un petit peu votre parcours. Alors tout d'abord, bonjour Yves, merci de me recevoir aujourd'hui à l'Agora. Donc effectivement, moi j'ai fait un parcours très classique, de jeune cadre on va dire, et en intégrant il y a maintenant quelques années Renault, et d'avoir fait un parcours purement commerce et marketing, avant de reprendre les marques Renault Rent et Renault Mobility au 1er septembre 2019. Alors, Renault Rent et Renault Mobility, je crois toutes les deux font de la location. Est-ce que vous pouvez nous dire qui fait quoi plus précisément et qu'est-ce qui les différencie ? Alors, Renault Rent, c'est la solution de location courte durée classique. Ça veut dire que ça se passe en guichet. C'est une franchise qui existe maintenant depuis 19 ans en France et qui est exclusivement dans le réseau Renault. Donc aujourd'hui, Renault Rent, c'est à peu près le 4e loueur en France en termes de réseau. Il y a maintenant 3 ans, nous avons sorti une autre marque qui s'appelle Renault Mobility, qui est de la location courte durée, toujours, mais de manière dématérialisée. Alors, comment on fait de la location courte durée de manière dématérialisée ? Alors, c'est une très bonne question. On loue avec son smartphone Exactement. En fait, avec Renault Mobility, on a cherché à dématérialiser l'accès au véhicule, la réservation et l'accès. En fait, avec Renault Mobility, grâce à une technologie interne Renault qui a été développée par Renault elle-même, c'est une technologie en fait qui va nous permettre de pouvoir réserver son véhicule à l'avance et de l'ouvrir uniquement avec son smartphone. Et on le trouve où, ce véhicule ? Il est toujours dans les concessions ? Il est à l'extérieur ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est uniquement aux heures d'ouverture des concessions ? Comment ça fonctionne par rapport à Renault Rent ? Alors, Renault Mobility nous permet justement d'avoir, avec une technologie simple, d'avoir une multitude de cas d'usage. Avec cette technologie, on va pouvoir proposer des véhicules accessibles de manière élargie, voire 24 heures sur 24 dans les affaires, dans le cas d'un véhicule de remplacement par exemple, mais aussi on va pouvoir aller signer des partenariats ou des cas d'usage différents pour pouvoir délocaliser le véhicule de location et pouvoir le mettre au plus proche des usages. Alors, concrètement, le plus proche des usages, ça peut être dans des villes, près des gares, Exactement. En fait, aujourd'hui, on va s'appuyer, on va accentuer ça en 2020 sur 2 cas d'usage précis. Le premier qui est du car sharing dans les centres-villes, pour aller déployer des véhicules électriques où Renault est aujourd'hui le leader mondial. Donc par exemple, aujourd'hui, nous on a une ville comme Nice, où nous avons déployé 57 véhicules en autopartage. Et après, on a un autre cas d'usage qui va plus être la grande distribution, ce qu'on appelle le retail, où par exemple, nous avons un partenariat avec Ikea, où on équipe en véhicules utilitaires les 32 magasins Ikea en France. D'accord, donc ça couvre aussi bien le VP que l'utilitaire léger. Exactement, avec notre technologie, on va pouvoir équiper l'ensemble de la gamme Renault et donc adresser l'ensemble des usages, que ce soit de la mobilité des personnes ou le transport de marchandises et la livraison du dernier kilomètre. Et l'utilitaire, par exemple, ce sont des moteurs thermiques classiques ou on a aussi les nouvelles motorisations Renault, hybrides, etc. Alors aujourd'hui, nous avons essentiellement des moteurs thermiques. Nous avons un petit peu de moteurs électriques, avec notamment des Kangoo VU. Et par exemple, dans le cas de la ville de Nice, nous allons déployer quelques Kangoo électriques dans le centre-ville. Et après, on ne s'interdit pas, suivant les usages, de mettre des véhicules hydrogène, comme par exemple le groupe Renault vient de sortir. Alors aujourd'hui, c'est combien de sites où on peut récupérer une voiture Renault Mobility, un véhicule Renault Mobility ? Alors aujourd'hui, nous avons une méthode de déploiement qu'on appelle agile. Ça veut dire que nous avons un certain nombre de boîtiers qui sont déployés dans l'ensemble de notre réseau, avec des véhicules qui sont équipés de la technologie. Nous avons à peu près 2000 véhicules équipés. Et en fait, on va aller chercher un équilibrage précis entre des véhicules pour la location courte durée et des véhicules pour l'autopartage. Parce qu'aujourd'hui, le grand défi de l'autopartage, c'est de pouvoir rentabiliser l'exploitation de ces véhicules. Nous, aujourd'hui, on voit quelque chose qui est perméable entre ces deux entités. Et donc, nous, un véhicule Renault Mobility peut être à la fois utilisé dans le cadre d'une utilisation autopartage, dans le centre-ville, chez Ikea ou dans d'autres partenaires, mais aussi être utilisé en location courte durée classique quand on a besoin de location courte durée. Donc en fait aujourd'hui on va dire on a à peu près 200 points de location en France avec des véhicules équipés, mais suivant l'utilisation, suivant les besoins, nous on est capable d'adapter notre flotte en temps réel. Alors je crois que vous avez remplacé pour partie le système Autolib sur Paris.
avec du Renault Mobility ou avec une appellation spécifique? Exactement. Alors, en fait, aujourd'hui, dans le groupe Renault, nous avons une entité qui s'appelle Renault Mobility, qui est une entité aujourd'hui qui est opérationnelle, qui est portée par nous aux directions opérations. Et après, vous allez avoir une autre marque qui s'appelle Move In Paris, qui a pris la suite, qui n'a pas remplacé Autolib, mais qui a pris la suite de Autolib, et aujourd'hui qui est gérée par une autre entité qui s'appelle la Direction des Mobilités Monde, chez nous, qui est une entité qu'on a pu voir notamment avec la création de Renault MAI. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de Renault Mobility sur l'année 2019, voire 2018, et puis donner les perspectives pour 2020? Effectivement. Alors aujourd'hui, Renault Mobility, nous, on a eu une méthode de déploiement qui a été assez importante puisqu'on a fait beaucoup de tests, on a cherché justement à savoir ce qui fonctionnait. Donc aujourd'hui, nous, on va essentiellement se concentrer sur les opérations qu'on a dans les magasins Ikea, par exemple, dans certaines enseignes de retail, et surtout aller chercher à augmenter nos perspectives dans les centres-villes, à aller déployer du véhicule électrique. Renault Mobility, aujourd'hui, c'est à peu près 75 000 utilisateurs inscrits. On a fait un nombre de locations qui, forcément, est extrêmement important pour nous, puisqu'il y a 2 ans, on en faisait 0. C'est justement l'avantage des nouveaux business. Et aujourd'hui, on a une méthode de développement qui est extrêmement forte, puisqu'on a fait à peu près x2, x3 par rapport à l'année dernière. Et on vise aussi une perspective de croissance très forte. Et pour revenir à Renault Rent, on peut faire aussi un bilan, parce que Renault Rent, ça existe depuis plus longtemps. Alors, on va parler de la France, mais peut-être que Renault Rent est aussi présent dans d'autres pays? Alors, Renault Rent, c'est une exception française. Ça n'existe aujourd'hui à ce niveau-là qu'en France. Il y a eu quelques initiatives de Renault dans d'autres pays européens, mais aujourd'hui, la puissance qu'on connaît de Renault Rent, qui est le 4e loueur en France en termes de réseau, aujourd'hui, Renault Rent, c'est à peu près 2 millions de jours de location par an. Donc, on est aujourd'hui un des leaders de tout ce qu'on appelle les véhicules de remplacement, donc la mobilité dans les ateliers. Et on va continuer à axer fortement ce développement, puisqu'aujourd'hui, la location courte durée est un marché qui fonctionne très bien, qui est en devenir. Et on cherche à la fois à augmenter la taille de notre réseau, pour assurer une très bonne couverture territoriale et surtout dans les campagnes où là, les besoins de mobilité sont extrêmement importants, et aussi dans l'ensemble de nos partenariats pour assurer la mobilité des personnes. Alors, on sait que la location courte durée, entre la location courte durée et la longue durée, il y a la moyenne durée. Est-ce que Renault Rent peut être amené à s'élargir un petit peu et à marcher sur les pas de la moyenne durée, ou ça reste de la courte durée? Alors c'est une très bonne question, puisqu'aujourd'hui on a pour projet de proposer de la location moyenne durée. Alors est-ce qu'elle sera portée par Renault Rent, est-ce qu'elle sera portée par une autre entité? Néanmoins, c'est un marché qui doit être un peu plus exploré. Écoutez, Laurent, merci pour toutes ces précisions sur Renault Rent et Renault Mobility dont vous avez la charge. On vous souhaite donc beaucoup de réussite pour cette année 2020. Merci encore. Merci Yves.